La rencontre inattendue. Le vaisseau spatial Kali flottait silencieusement au-dessus de la surface rocheuse d'une lune inconnue. Elle se pencha dans sa chaise élégante, son brillante robe en tissu de soie auréana brillait faiblement sous la douce lumière des panneaux de contrôle. Elle appuya sur un bouton et soupira. Il n'y avait toujours pas de réponse, murmura-t-elle, sa voix pleine de frustration. La Harris de Harato Prime Kayla était habituée à commander et à contrôler sur sa planète natale. Elle pouvait convoquer une armée d'un simple mouvement de poignet. Ici, sur ce rocher désolé, elle était seule. Otra Vyajravarada, son vaisseau spatial avait subi une coupure d'énergie soudaine et mystérieuse qui l'avait laissé seule et sans défense dans le vide. Elle avait envoyé de multiples signaux de détresse, confiante qu'un vaisseau de sauvetage arriverait dans quelques instants. Des heures plus tard, la seule réponse venait d'un vaisseau qui semblait plus vieux que la poussière à la surface de la Lune. Kayla plissa ses yeux violets perçants de l'écran tandis qu'elle montrait un vaisseau maltraité et oxydé qui descendait vers elle. Le vaisseau semblait avoir été sauvé d'un dépôt de ferraille. Ses panneaux ne correspondaient pas, le moteur crépitait et le trou avait les marques d'innombrables vaisseaux spatiaux, de bataille ou de réparation exécutés de manière robuste. C'est une blague? Si ces gens croient que je suis un communiste, le vaisseau a atterri. Avec un bruit fort qui résonna dans le paysage rocheux, un moment plus tard une écoutille s'ouvrit et sortit un humain. Était grand et large d'épaules, il portait une simple veste marron et des bottes usées, ses cheveux noirs étaient en désordre et ses mains étaient rugueuses après des années de travail manuel. Kaya leva une Seja mientra elo observaba a través de su pantala los humano erant considerado una especie menor en su mundo y rara vez se había encontrado con uno de cerca encontró su simplicidad divertida incluso pintoresca pero apna digna de respeto. El hombre se acercó a su navi. Activó el comunicador en su muñeca. Sa voix crépitait à travers ses haut-parleurs. Mon nom est Jacques, j'ai reçu ton signal de détresse. Necesito una mano. Kaya miro la pantala su labio se curvaron en una sonrisa de bes estar equivocada respondió su tono goteaba con descendance. Necesito ayuda de un técnico calificado, no es lo que si que sis. Jacques inclinó la cabeza y dio una media sonrisa. Como quiera, señorita, pero a juzgar por el humo que salía de tu motor. Je dirais que tu n'as pas d'autre choix. El orgullo de Kayla se encendió pero miro los panels de contrôle parpadeant odiaba admitirlo pero et elle tenía raison. La condition du vaisseau était pire que ce qu'on avait laissé croire, pourtant l'idée d'accepter l'aide d'un humain négligé était insupportable. Je me débrouillerai, lança-t-elle en coupant la transmission dehors. Jacques Il croisa les bras et rit doucement, obstiné, murmura, puis marcha de retour vers son vaisseau. Mais avant qu'il ne puisse monter à bord, un profond grondement secoua le sol sous lui. Il se figea, scrutant l'horizon. La surface rocheuse de la Lune se fissura et gémit, de petites fissures s'étendant comme des veines à travers le paysage. De l'intérieur de son vaisseau, les capteurs qu'elle émirent des avertissements. Il fronça les sourcils en vérifiant les données. La croûte de la Lune était instable. La lecture d'énergie suggérait un effondrement géologique imminent. Pour la première fois la peur s'est glissée dans sa poitrine, il rouvrit le communicateur. Jacques dit d'une voix plus basse cette fois, il s'arrêta et se tourna. Tu as changé d'avis, la Lune est instable. Admitio de Malagana mi sensor indiquant un problema estructural falla en su nucléo. Jacques leva una ceja, si, me dit Quanta, et por eso que aterrizaron, que necesitaría más que solo reparar el motor para salir de aquí convida. Caleb se erizó por su tono casual. ¿Tiene el equipo para estabilizar mi nave? Depende del dano, dijo caminando hacia ella de nuevo, pero probablemente deberíamos parler à l'intérieur. Être ici dehors ce n'est pas sûr qu'il la vacilló y luego presionó un botón para bajar la rampa de su nave. Jacques entra mirando alrededor del lujoso intérieur. Ses bottes résonnaient bruyamment sur les sols polis et il ne put s'empêcher de siffler devant le luxe absolu. Bonne configuration, dit-il, dommage qu'elle soit en train de se dégrader. Kaya le fusilla du regard.
Répare-le ou pars, je n'ai pas le temps pour des bavardages inutiles. Jacques a haussé les épaules et s'est mis au travail en inspectant les panneaux de contrôle et les systèmes du moteur, ses mains Ils se déplacèrent avec une étonnante habileté et Kila se retrouva à le regarder malgré son agacement. Les noyaux d'énergie ont brûlé, dit-il. Après un moment tu as de la chance, j'en ai un de rechange dans mon vaisseau, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps à le changer. Tu transportes des noyaux d'énergie dans ce cube rouillé, elle demande-t-elle avec un accent aigu. Jacques sourit sceptiquement. Tu serais surpris de ce que ce cube rouillé peut faire. Kayla croisa les bras, cachant son inquiétude. Les tremblements dehors devenaient plus forts et elle pouvait sentir le poids de la situation la pressait pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas le contrôle et elle le détestait pendant que Jacques retournait à son vaisseau pour récupérer la pièce. Kayla regarda les fissures qui se formaient sur le sol dehors. Elle ne pouvait se défaire de la sensation que cet humain était sa seule chance de survie. Pour l'instant, elle supporterait sa présence, mais elle jura silencieusement de reprendre le contrôle. Dès que son vaisseau serait de retour, elle savait à peine que cette rencontre allait changer sa vie pour toujours, un choc de bourdonnement. Kayla. Elle se tenait en haut de la rampe de son vaisseau, les bras croisés, ses cheveux violets brillants captant la faible lumière du soleil extraterrestre en dessous, déjà dans un compartiment de stockage de son vaisseau Patchwork, fredonnant une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas, son regard perçant la suivait, une irritation bouillonnant sous son extérieur serein. Sous son extérieur serein, c'est absurde, murmura-t-elle pour elle-même, les cheveux. La maîtrise au confié en lui. Jacques émergea avec une boîte à outils accrochée à l'épaule et un rouleau de câbles à la main, ne prit même pas la peine de lever les yeux pendant que Hablaba pued mirarme todo el lo que quiera prinza pero soit tu mejor oportunidad los ojos de Kila se entrecerraron. Et Kila, no prinza, y no te necesitaria si mi se n'allubira legado a alguien más calificado. Jacques sourit et monta la rampe, tu es libre de me renvoyer à tout moment. Solo dit la palabra y me iré, dejo caer la caja de herramienta en su piso pristino. Con un fuerte ruido metálico que la hizo estremecerse, debes tratar todo como si fuera un pedazo de basura, espeto solo por el rasguño las cerradura de. Les outils sont restés sur la surface polie. Tu dois traiter tout le monde comme s'ils étaient en dessous de toi, il répondit sans perdre le rythme. Kate se hérissa mais ne dit rien, observant Jacques s'agenouiller près du panneau du moteur. Ses mouvements étaient étonnamment précis pour quelqu'un qu'elle avait écarté comme un charognard. Ses mains se déplaçaient avec une aisance pratiquée, déconnectant des câbles et des composants de scan avec un dispositif portable qui semblait plus vieux que ses jouets d'enfance. « Tu sais ce que tu fais ?» demanda incapaz de occultar su scepticismo. Jacques ne leva pas les yeux, « Madame. J'ai réparé des vaisseaux spatiaux avec du ruban adhésif et j'espère que le vôtre est pratiquement neuf en comparaison avec cela. » Regarda par-dessus son épaule en souriant. Bien que je comprenne pourquoi esta preocupada, la gente élégante como tu probablement no ve mucho trabajo duro. La mandibula de Kila se tensó. Trabajo duro, créer que volar una flota, negociar con imperio y administrar un planta entero es fácil? Jacques se rió entre dientes, seguro que suena más fácil que transporter de la ferraille à travers la galaxie et esquiver des pirates tous les 2 jours, leurs mots s'entrechoquaient comme des épées, aucun n'étant prêt à reculer. Mais avant que Kila ne puisse donner une réponse cinglante, le vaisseau trembla sous eux, elle trébucha, perdit momentanément l'équilibre et Jacques tendit instinctivement la main pour la stabiliser. « Fais attention, dit-il d'un ton général, maintenant cette lune a une attitude désagréable. » Kayla se détourna rapidement, son orgueil piquant plus que sa dignité. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Jacques soupira et retourna à son trabajo, sig diciendo eso, pero aquí estamos. Los temblors disminuiront, pero la tension entre ellos persistió. Kayla se trouva à marcher dans le couloir étroit, son esprit en ébullition malgré son comportement brusque et sa confiance irritante.
Jacques semblait savoir ce qu'il faisait, ses scanners avaient détecté l'instabilité de la Lune avant les siens et il avait déjà détecté des problèmes dans son vaisseau qu'elle n'avait pas remarqués, mais lui faire confiance signifiait reconnaître ses propres limites et c'était une pilule difficile à avaler. Amarga de tragar mientras Jacques trabajaba comenzo a silbar de nuevo una suave melodia de junio que leno el silencio qui la francio el de baisse a ces ruido me ayuda à concentrarme. Jacques répondit sans perdre le rythme, tu devrais essayer un jour, ça pourrait t'aider avec ce bâton au-dessus de ta tête, Kaya. Elle claqua des lèvres, rougissant, se retourna brusquement et se dirigea vers la cabine, désespérée de trouver un peu de distance. Jacques se mit en riant doucement tandis qu'il disparaissait au coin, susceptible murmura dans la cabine. Kayla. She leaned against the control console, her finger gripping the edge, the outside view offered little consolation, the barren landscape stretched endlessly, broken only by the irregular crack that spread like vine across the surface. Each tremor was a reminder of how precarious her situation had become. Her thoughts were interrupted by Jacques' voice over the ship's intercom, Kayla. Talve quiera ver esto, vacilo, Lugo Prosiono el botón para responder. Qu'est-ce que c'est, descends ici, fais-moi confiance, en grognant. À voix basse Caleb est retourné à la salle des machines. Jacques était accroupi à côté d'une section exposée de câblage, son expression inhabituellement sérieuse, il leva un petit dispositif qui montrait des lectures d'énergie fluctuante. Ce n'est pas seulement un problème mécanique. Il a dit qu'il y a une source d'énergie enterrée à proximité et qu'elle émet des lectures étranges. Está jugando con los sistemas de tunaf Kayla Francio el seno arrodillando a su lado para mirar más de cerca una fuente de energía aquí eso est imposible esta luna está deshabitada. Jacques lui lança un regard mordant. Entonces talve alguien o algo la dejo aquí, lo que si es peligroso. Estudio las lectura, sumant aslorada. Si lo que decía era cierto, entonces esto no era solo una simple réparation. Mission la source d'énergie pourrait être la clé pour comprendre l'instabilité de la Lune ou sa destruction définitive. Pour la première fois, Kaya ressentit une lueur de quelque chose qu'elle n'expérimentait que rarement, le doute. Peut-être, juste peut-être, cet humain négligé n'était-il pas si inutile. Comme pensait Jacques, il se leva en lui tendant la main ainsi. Que va a se trabajar junto o seguir fingiendo tien todo esto resuelto. Kayla elle le regarda, son orgueil en garde face à la réalité de sa situation, puis lentement prit sa main et se leva. Voyons ce que son mana a à offrir. La sonrisa de Jacques regreso y por primera vez. Kayla se preguntó si había más en él de lo que parecía el peligroso secreto. La surface de la Lune trembla lentement, en voyant des roches détachées tomber des falaises irrégulières. Kayla s'accrocha à la porte de son vaisseau, ses yeux violets scrutant l'horizon. Horizon, les pêcheurs se précipitèrent dans toutes les directions, brillant faiblement d'une lumière sinistre. Ce n'était pas un événement géologique ordinaire et elle le savait. À l'intérieur du vaisseau, Jacques travaillait rapidement, la sueur perlant sur son front tandis qu'il connectait le noyau d'énergie de remplacement au système de moteur défectueux de Kaya. Il murmurait à voix basse, ses doigts se déplaçant avec une maladresse due à un manque de pratique en relations publiques, mais quelque chose le dérangeait, quelque chose qu'il ne pouvait éviter depuis que ses instruments avaient détecté pour la première fois l'étrange. Signature d'énergie sous la surface lunaire. Kayla a crié d'une voix ferme malgré la tension croissante. Nous devons parler. Elle est apparue à la porte, son expression un mélange d'irritation et d'impatience. À moins que tu ne répares mon vaisseau, je ne vois pas l'intérêt. Jacques redressa son regard, sérieux. Ce n'est pas une question seulement de ton vaisseau, il y a quelque chose enterré sous cette lune, une source d'énergie ou un réacteur. Peut-être qu'il est instable et qu'il provoque les tremblements. Kayla leva una ceja, escepticismo évidente, un rictor en una luna ve remota, eso et absurdo. Jacques se... Il s'approcha en tenant son scanner à main, l'écran montrait des pics erratiques.
En los nivelé de energia con patron que desafiabant la explicación natural, absurdo o no, las lectura no mientan, esta cosa está destrozando la luna. Quila estudio el dispositivo, su labio prosionado en una delgada nea. Odiaba admitirlo, pero los datos eran convincentes. Onasi, su orgullo se negaba a dejarla ceder por completo. Si étant peligroso. Pourquoi ne l'ai-je pas détecté avec mes systèmes avancés? Jacques sourit légèrement parce que ces systèmes avancés n'étaient pas calibrés. Pour des anomalies comme celle-ci, ils sont conçus pour le luxe, pas pour la survie. Ses yeux brillèrent d'indignation. Tu n'as aucune idée de ce dont mes systèmes sont capables. Peut-être pas, répondit-elle, son ton se radoucit, mais je sais une chose, si nous ne gérons pas cela, aucun de nous deux ne sortira vivant de cette lune. Kaya se croisa les bras. Sa pensée rapide était habituée à rejeter les humains comme inférieurs, mais la confiance et les connaissances de Jacques commençaient à ronger cette croyance. Les tremblements dehors devinrent plus forts, secouant le vaisseau suffisamment. Comme pour faire s'effondrer les murs, le temps était compté. Et que proposes-tu que nous fassions à ce sujet? Demanda-t-il d'une voix aiguë. Jacques inclina la tête vers les pêcheurs visibles à travers la fenêtre graphique. Nous trouvons la source et l'éteignons. Si nous pouvons la stabiliser suffisamment pour terminer de réparer ton vaisseau, nous pourrions avoir une chance. Tu veux que je laisse mon vaisseau et que je m'aventure sur une lune instable? Kayla se moqueo, te das cuenta de hello imprudente que suena eso. Jacques a ri entre diantes, le sono. C'est qui sans humour imprudent peut-être, mais rester ici et attendre que le sol l'engloutisse, nous non plus, ce n'est pas exactement un plan intelligent. Kayla duda por el peso de la décision que la prosionaba, no estaba acostumbrada a la incertidumbre y ciertamente no a recibir orden de nadie, y mucho menos de un humano. Pero cuando otro violento temblor sacudió la nave, se dio cuenta de que no tenía opción. Está bien, dijo su voz, pero si esto falla, la culpa est complètement tuya. Yei sourit en attrapant un sac à dos rempli d'outils et d'équipements d'urgence. Trato, maintenant bougeons-nous avant que cette lune ne décide de nous réduire en morceaux. Alors qu'elles émergeaient à la surface fracturée, les élégantes bottes de Kila craquèrent contre le terrain rocailleux. Jacques menait le chemin, ses mouvements confiants et sûrs. Malgré son irritation, Kaya ne put s'empêcher de remarquer la fermeté de son pas, comme si le danger était un compagnon familier pour lui. Ils suivirent les lectures d'énergie plus profondément dans le paysage larmoyant de la lune, les fissures brillantes projetant une lumière inquiétante. L'air devint plus pesado con cada paso y los temblors se hicieron más frecuentes. El corazón de Kayla latia en su pecho aunque se negó a dejar que se notara. Dim, dit Joe après un long silence, sa voix tranchante à travers l'attention qui te fait penser que tu es qualifié pour gérer quelque chose comme ça. Jacques la regarda avec une ombre de sourire sur son visage. Disons que j'ai été dans des situations pires, tu apprends à t'adapter quand la galaxie essaie toujours de te tuer. Kayla fronça les sourcils. Le froncement de sourcils, mais elle ne dit rien, son éducation avait été une vie de confort et de privilèges. Très éloignée des luttes dont Jacques parlait, c'était une vie qu'il avait toujours tenue pour acquise jusqu'à présent. Ils arrivèrent à une énorme fissure, ses bords brillants d'une lumière bleue d'un autre monde. Jacques s'agenouilla près de The Edge, scannant les profondeurs avec son dispositif portable. Les lectures étaient hors du commun. C'est tout, dit-il d'une voix basse. La source est là en bas. Kayla regarda vers l'abîme, son orgueil cédant la place à un éclat d'inquiétude. Quoi que ce soit qui se trouvait en dessous, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait trouvé. Maintenant quoi? Pregunto su voz apna audible. Jacques se puso de pie, su explosion sombría. Ahora vemos hasta donde está dispuesta a lugar para sobrevivir a una prueba de confianza. El abismo se alzaba ante l'eau, su borde brillando con una luz azul inquiétante que pulsaba como un latido del corazón. Kayla était debout au bord, les bras croisés fermement sur sa poitrine.
Elle regarda en bas vers Jacques, qui se tenait au bord, jouant avec un dispositif qui semblait aussi improvisé que son vaisseau. « Tu es en train de me dire que nous devons descendre ? » Là, demanda-t-elle d'une voix aiguë. Incrédule, Jacques ne leva pas les yeux, son attention fixée sur le petit drone qu'il calibrait, à moins que tu n'aies une meilleure idée. Princesse, la source d'énergie est là en bas et nous devons la stabiliser ou cette lune s'effondrera avec nous autres dessus, cria Kayla. Arrête de m'appeler princesse. Jacques sourit, bien sûr. Su Majestad. Kayla se mordit au una répliqua. Ses yeux violets se plissèrent, elle avait toujours été fière d'être sereine, mais le défi décontracté de cet humain mettait à l'épreuve sa patience et pourtant il y avait quelque chose dans son calme sous pression qui l'empêchait de rejeter cela d'emblée. Le drompito pour allumer ses petits propulseurs tout en flottant au-dessus de l'abîme. Jacques se mit debout et se secoua les mains pour enlever la poussière. Ce petit va explorer devant s'il y a quelque chose. C'est dangereux là-bas, nous le saurons avant de faire le saut. Kla observa le drone descendre, sa petite lumière coupant l'obscurité. La tension en elle era palpable, la lune résonna sous leurs pieds comme si elle était impatiente avec l'heure. Hésitation, je ne te fais toujours pas confiance, dit-elle soudain en brisant le silence. Jacques la regarda avec une lueur de amusement dans les yeux. Cela nous fait deux, mais la confiance n'est pas le problème en ce moment, la survie l'est. Kayla détestait la vérité de ses paroles. Faire confiance aux autres n'était pas quelque chose auquel elle était habituée. Comme les cheveux du domaine Orano, elle avait toujours compté sur sa propre force, son propre choix. Faire confiance à l'humain, surtout à un aussi rude au bord, lui semblait une insulte à son orgueil. La signal du drone. Sono en est l'auriculaire de Jacques y Francio el seno su explosion se volviu serial. Les lectures sont pires que ce que je pensais, les noyaux se déséquilibrent plus vite que prévu, nous manquons de temps. Le poitrine de Kel se serra mais elle masqua sa peur avec un regard sexy. Alors finissons en. Jacques attacha un harnais autour de sa taille et la lança en disant de le placer sur ses lignes, cela nous maintiendra ancrés si le sol décide de céder. Kayla hésita, inspectant l'objet comme s'il était étrange. C'est un râteau, c'est fiable. Jacques recula maintenant, arrête de perdre du temps à contre-séure, Kaya attache le harnais en bougeant les mains avec rigidité. Jacques tira dessus le nea confirmeza para probar sur resistencia y luego hace lo mismo con la suya. Está bien, dit Jo con tono firme, Sigmi et Jean-Plo y trata de no mirar hacia abajo. Kayla a roulé des yeux, tu crois que j'ai peur des hauteurs? Jacques sourit, mais pas encore, et avec cela commença la descente, le harnais craqua. Bajo su peso mientras bajaban à l'abismo, la brillante luz azul se hacía más brillante. À mesure qu'il s'enfonçait, les murs du Fischer étaient irréguliers, scintillant de cristaux étranges qui bourdonnaient faiblement. Kaya ne pouvait s'empêcher d'être hypnotisée malgré le danger que représentait cet endroit. Elle murmura, je ne peux pas m'en défaire. Jacques répondit, sa voix résonnant légèrement, mais quoi que ce soit qui se trouve ici en bas, ce n'était pas destiné à rester. L'air devenait de plus en plus chaud. Plus il descendait et le bourdonnement des cristaux se transforma en une vibration rythmique basse, Kaya la ressentit dans sa poitrine, une résonance étrange qui la mise mal à l'aise. Ils arrivèrent à un étroit rebord et Jacques lui fit signe de s'arrêter, il détacha son harnais et s'accroupit pour scanner la zone avec son appareil portable. Kayla suivit son exemple. Un su movimiento eran mucho menos fluido que ahora, preguntó en voz baja. Jacques désigna une grande structure brillante incrustée dans le mur de roche devant lui, pulsant avec une énergie bleue, chaque détail de son design. No se parecía a nada que hubiera visto antes, extraterrestre. Ancien et menaçant, c'est le pouvoir. Source, c'est Jacques, en dit salrea di past ts expiration date. Kayla looked at the structure, her mind racing. Can you stabilize it? Jacques shrugged halfway. Maybe if we lucky. That is not reassuring. He didn't say it would be.
Kaya shook her head, frustration mounting. This is crazy. Why should I risk my life for this, for you? Jack se volvió hacia ella, su expresión era inusualmente seria. Porque no tiene selección a la, ninguno de nosotros. Podría pensar que está por encima de todo esto, pero ahora mismo. Tu es aussi mortel que moi. Ces mots touchèrent une corde sensible et pendant un moment Clara resta silencieuse, puis avec une profonde inspiration, elle acquiesça. Laisse-le faire, Jacques sourit faiblement. C'est l'esprit. Pendant qu'il s'approchait de la source d'énergie, les vibrations devenaient plus fortes, la lumière plus aveuglante. El corazón de Kaya latia con fuerza en su pecho pero se negaba a dejar que el miedo la controlara. Miró a Jacques que ya estaba examinando la estructura con una intensidad enfocada por primera vez comenzó a preguntarse. Peut-être, juste peut-être, il y avait plus en cet humain que ce qu'il avait jamais imaginé. Le cœur du courage. L'air à l'intérieur de l'abîme était épais et lourd avec la chaleur et un bourdonnement inquiétant qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. Les cheveux en nu de Kayla se collaient à son visage tandis qu'elle essuyait les restes de sueur, son regard fixé sur la brillante structure extraterrestre devant eux. Le dispositif pulsait de manière erratique, sa lumière bleue projetait des ombres nettes sur les murs géants, il était vivant d'une manière puissante, ancienne et au bord du collapse. Jacques s'est accroupi près de la structure, ses outils étalés autour de lui, ses doigts travaillant rapidement en passant des conduits inconnus et en reconnectant des circuits coupés. Il le lança un regard mêlé d'irritation et de respect croissant malgré toutes ses aspérités. Il y avait une précision dans ses mouvements, une confiance qu'il ne pouvait ignorer. Fais attention, dit-il d'une voix inhabituellement douce, cette chose semble pouvoir exploser si on éternue dessus. Jacques sourit sans lever les yeux. Heureusement que je n'ai pas d'allergie. Kayla a levé les yeux au ciel, non. Elle appuya davantage, étudiant la structure en essayant de donner un sens à son design extraterrestre. Les symboles gravés sur sa surface brillaient faiblement, leurs motifs changeant de manière défiant la logique. Elle ressentit une étrange traction, comme si le dispositif l'atteignait, murmurant des secrets qu'elle ne pouvait pas bien entendre. Qu'est-ce que c'est que cette chose, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Jacques? Je n'en ai aucune idée, Jacques répondit, son ton inhabituellement sérieux, mais il est vieux et en colère. Le sol sous eux trembla, en voyant des pierres lâches tombant de là. Paredes, Kayla instinctivement agarró la superficie estable más cercana, su mirada aguda lanzando hacia Jacques. Cuanto tiempo más, exigió su voz tensa. Jacques ne répondit pas immédiatement, son attention se fixa sur un conduit particulièrement obstiné. Des étincelles volèrent alors qu'il ajustait la connexion et la lumière pulsante des structures fut observée un moment avant de briller plus intensément. Il y a un circuit stabilisateur ici, dit-il finalement. Si je peux rediriger le flux d'énergie, cela pourrait nous donner suffisamment de temps pour retourner à ton vaisseau. Kayla répéta son ton aigu, ce n'est pas exactement rassurant. Jacques la regarda, son expression calme malgré le chaos qui les entourait. Je comprends, tu n'es pas habitué à l'incertitude, mais ici dehors, parfois le pouvoir est tout ce que tu obtiens. Alors, à moins que tu n'aies une baguette magique cachée dans cette tenue élégante, laisse-moi faire mon travail. Kayla ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'arrêta. Elle détestait se sentir hors de contrôle, détestait la vulnérabilité qui venait de dépendre de quelqu'un d'autre, mais autant que ça lui faisait mal. Sabia que Jacques tenía razón, se cruzó de brazo y dio un paso atrás, dando el espacio, otro terremoto sacudió. El abismo más violento que el último, la cornisa bajo su piso agrito enviando un trozo de roca en picado al abyss below, Kayla sat lipt into her trois she stumbled, but Jacques' arm shot out, stabilizing her towards the structure. He was working fast now, the stakes were too clear, the vibration of the device were getting stronger, each pulse shook. Ses os se mirent soudainement dans le conduit. Les stabilisateurs a crépité violemment et il a déjà juré à voix basse, tirant sa main en arrière, se secouant de la piqûre des systèmes surchargés.
J'ai besoin de dévier le flux manuellement. Kayla Froncio el seno manuellement, eso es suicidio. La sortie d'énergie pourrait griller, tu as une meilleure idée? Jacques répondit déjà ajustant ses outils. Kaya hésita, son esprit s'emballa. Pour la première fois, elle ressentit le poids de la responsabilité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'humain qui avait risqué tout pour l'aider. Elle serra les poings, déchirée entre ses instincts pour se protéger et la compréhension croissante que le courage de Jacques était la seule chose qui les maintenait en vie avant qu'ils ne puissent répondre. Un autre tremblement de terre secoua l'abîme et une section du mur s'effondrèrent, envoyant les débris en cascade vers eux. Kayla agissait selon son instinct, se jetant sur Jacques et le tirant au sol juste au moment où les rochers s'écrasaient à l'endroit où ils se tenaient. Ils restèrent là un moment, respirant lourdement. Jacques tourna la tête pour la regarder, un mélange de surprise et de la gratitude dans ses yeux qui étaient inattendus. Kaya fronça les sourcils, ses joues rougies. Ne t'habitue pas. Jacques rit en douceur, son rire coupant la tension comme un couteau. Il s'assit, secouant la poussière de sa veste, et revint. Il se tourna vers la structure, Kayla. Elle le regarda en silence, sa poitrine serrée par des émotions qu'elle ne pouvait nommer. Malgré tout son orgueil, malgré toute son insistance sur la supériorité, elle ne pouvait nier le courage face à elle, le calme et obstiné courage d'un homme qui refusait de se rendre sans importer les probabilités. Pendant que Jacques reconnecte le conduit final, la lumière des structures se stabilisa, son bourdonnement pulsant s'estompe dans un rythme bas et constant, le sol sous eux cesse de trembler et pour la première fois, il y a du silence. Jacques laisse échapper un soupir, ses épaules s'affaissant de soulagement, cela devrait tenir pour l'instant. Kayla fait un pas en avant, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été toute la journée. Tu l'as fait. Jacques la regarde dans les yeux, fatiguée mais triomphante. Je t'avais dit que nous y arriverions. Pour la première fois, Kayla se retrouve. Souriant non pas par triomphe mais par une admiration sincère. Yezo la terrorizo masque culki otra cosa que habian enfrontado el escape final. Le silence qui suivit la stabilisation était aussi oppressant que la tension avant elle. Kayla se tenait debout dans la lueur tamisée de la structure extraterrestre, ses bras pendant à ses côtés. Le dispositif avait cessé de battre de manière erratique, sa lumière maintenant stable et faible, mais l'air bourdonnait encore d'énergie résiduelle. C'était comme le calme avant la tempête, un moment fragile qui pourrait se briser à tout moment. Jacques s'effondra contre la roche la plus proche, s'essuyant la sueur du front avec le dos de la main, sa respiration était lourde et son visage portait une grimace de douleur. Les yeux perçants de Kayla remarquèrent immédiatement la sombre marque de brûlure sur son avant-bras où le conduit d'énergie avait attaqué auparavant. « Tu es blessé, dit-elle, son ton plus pratique que préoccupé. Jacques regarda la brûlure et haussant les épaules, dit, c'est juste une égratignure, rien que je n'ai déjà affronté auparavant. Kayla fronça les sourcils. Mais avant que le sol bajo elo gemia siniestramente, un profundo estruendo reverberaba a través del abismo, sacudiendo fragmento suelto de roca de las paredes. La estabilisation les había dado tiempo, pero la luna seguía siendo inestable, su propia base amenazaba con derrumbarse. Ne sésitamo irno, dijo Kaya con la voz entrecortada. Ahora Jacques se puso de pie, haciendo una mueca de dolor ligeramente mientras ajustaba su mochila. No podía estar más de acuerdo. Comenzaron su ascenso de regreso à la superficie. Leur harnais craquèrent sous la tension qu'a amené la marche cette fois, ses mouvements étaient rapides et précis, mais ses pensées n'étaient rien d'autre que du calme. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Jacques risquant sa vie pour stabiliser le noyau, une tâche qu'elle avait eu trop peur d'essayer. C'était troublant, ce respect croissant pour un homme qu'elle avait rejeté comme insignifiant. Un autre tremblement frappa, plus violent que le précédent, les lignes du harnais se secouèrent soudainement et la prise de Kaya se resballo jadeando cuando.
Son pied encontró solo su cuerpo se balanceó salvagement sobre el abismo su corazón latía con fuerza mientras luchaba por agarrarse pero en la pared rocosa irregular ofrecía poc la voz de Jacques cortó su pánico sintió una mano fuerte agarrar su muñeca estabilizando él. Esfuerzo agarrat dijo con los dientes apretados tirándola hacia la cornisa Kaya apretó los dientes enojo y humillación werim con alivio con su ayuda logró encontrar su equilibrio nuevamente mientras se estabiliza evitó su mirada odiando la vulnerabilidad que acababa de mostrar Gracia murmuró a reganadiente Jacques se rió entre dientes, su voz tenida de agotamiento. Noël lo mentionne, Rillement, continuaron su ascenso. La brillance de la surface devenait plus éclatante à chaque pas, mais les tremblements étaient implacables et l'abîme devenait de plus en plus instable. Quand ils émergèrent enfin à la surface, cela ressemblait à une victoire temporaire. Le ciel au-dessus était strié de nuages sinistres et les fissures dans le sol s'étaient élargies, projetant une énergie bleue qui crépitait et la nave silbaba en la distancia, su élégante marco era un marcado contraste con el caos que la rodeaba. Puede-tu nave seguir volando? Jacques demanda con su voz llena de urgencia Kayla hocha la cabeza. Debería. Gracia a tu reparación. Bien, porque no quedamos sin tiempo. Mientras corriant hacia la nave, el suelo debajo de Elo comenzó a desmoronarse. Kayla sintió que las vibraciones se hacían más fuertes con cada paso. El colapso final de la luna era inminente. L'ego primero a la rampa y la activó con un movimiento de muñeca. Jacques estaba solo uno paso de trapero cuando se acercó el suelo se dio debajo de él Jacques Kayla gritó y se dio la vuelta il pendait du bord de la fissure, ses doigts agrippant la surface rocheuse. Le sac à dos qu'il portait était tombé dans l'abîme et son visage était un masque de détermination alors qu'il luttait pour se relever. Kayla hésita seulement un instant avant de courir à ses côtés, elle tombe à genoux et tend la main. Prends-la Jacques hésita, sa fierté scintillait dans ses yeux, j'ai tout ce qu'il me faut, ne sois pas idiot, dit-il brusquement, tu m'as sauvé maintenant. Laisse-moi te sauver un moment. Aucun des deux ne bougea puis, avec un soupir de résignation Jacques saisit sa main et se prépara en utilisant toute sa force pour le soulever. L'effort était plus grand que ce qu'il avait prévu, mais il refusa de faiblir avec un dernier tirage. Jacques grimpa à tira firme, en bosse se quedaron allí por un momento respirando pesadamente. Jacques la regarda, son sourire était faible mais sincère, il ne croyait pas qu'elle l'aurait. Kaya leva les yeux au ciel, mais un petit sourire tira sur ses lèvres. Je suis pleine de surprise. Les tremblements ils sont devenus. En sort de ce dor y Kaya se puso depuis de un salto. Subant à la nave, ordeno. Su tono autoritario no dejaba lugar a discussion. Jacques la suivit sur la rampe et en quelques instants ils étaient à l'intérieur de la cabine. Kayla se deslizó en el asiento del piloto, su dedo volaron sobre los control, la nave rugió a la vida, su motor zambaron con una fuerza recién descubierta cuando despegaron del suelo. El abismo se tragó la superficie en un torrent de energía azul, la nave se disparó hacia el cielo, escapando por un poco de la destruction de la luna. Jacques se reclinó en su asiento y exhaló profondamente, bueno, eso. C'était amusant. Kayla elle le regarda, son expression était illisible, amusement n'est pas le mot qu'elle utiliserait. Elle rit doucement et pour la première fois, Kaya ne se soucia pas que le son change à jamais. Le silence dans la cabine était profond, seulement rompu par le léger bourdonnement des moteurs du vaisseau alors qu'il s'éloignait de la lune qui s'effondrait à travers la fenêtre. Kayla et Jacques ont vu comment se déroulait la destruction d'un corps céleste entier. Se brisant dans une lente beauté cataclysmique à la surface comme un éclair et des fragments de roches tourbillonnant dans le vide, qu'il s'était affalé sur sa chaise. Sa main tenait encore fermement les commandes, sa poitrine montait et descendait alors qu'il essayait de se stabiliser en respirant, c'était fini, il avait bien survécu. Jacques se encogió con acento agudo en el asiento del copiloto y rompió el silencio. Bueno,
ESE est uno de los libros. Kaya tourna lentement la tête pour le regarder. Il était blessé et meurtri, sa veste était déchirée, mais il y avait d'un calme dans son comportement qui était exaspérant, Kara semblait trop détendue. « Tu es fou », dit-elle finalement d'une voix plate. Jacques sourit bien que cela n'atteignit pas ses yeux fatigués peut-être mais je suis vivante et toi aussi Kaya ouvrit la bouche pour discuter mais les mots ne sortirent pas au lieu de cela elle se retrouva mirando figeamment a con asinto agudo et l'una comprension arrastrandos en sumant a pesar de toda su imprudencia. Y bravu conria Jacques había sido el que actuó cuando más importaba et elle había sido el que la salvó. À risquer tout pour sa survie ce genre de courage n'était pas quelque chose que l'on trouvait souvent, pas dans les couloirs polis de son foyer où la loyauté était souvent achetée et le courage n'était qu'une performance. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle, sa voix plus calme qu'auparavant. Jacques la miró, su exceso de expression la suavizaba. Encogio de hombro. Está bien, impossible, corrigió Jacques con una sonrisa burlona. Debería haber estado enojada. Pero en cambio, se encontró riendo, un sonido corto e incrédulo que la sobresaltó incluso a ella. C'était la première fois qu'elle riait depuis des jours et elle se sentait étrange mais étrangement bien accueillie. Jacques se riait entre diantes, la tension entre la relation nous paraissait tant impossible. Après tout, le sourire de Kila s'estompa et elle tourna son regard vers la fenêtre de la lune détruite, un rappel de combien ils étaient proches de la fin. Cela servait aussi de rappel de l'humanité de Jacques, de sa volonté de se mettre en danger pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Je t'ai mal jugé », admit-elle, les mots se faisaient sentir. Étrange dans sa langue, non, elle n'était pas habituée aux excuses et encore moins à un humain. Jacques la regarda, surpris. « C'est ta façon de dire merci ? Ne la presse pas. » Bien qu'elle ait répondu, le coin de sa bouche s'est tordu vers le haut, elle a souri et s'est penchée en avant en étudiant les commandes du vaisseau. Tu sais que cette chose a beaucoup de pouvoir maintenant qu'elle est réparée, tu pourrais probablement courir plus vite qu'un croiseur avec ce bébé. Le regard de Kaya s'est adouci alors qu'elle le déchiquetait et pourtant, tu l'appellerais toujours un jouet élégant. Jacques a ri. Eh bien, je ne me trompe pas. Ils s'assirent dans un silence agréable pendant un moment, le poids de leur terrible expérience s'installant dans l'esprit de Kela se déplaça vers la vie qui l'attendait de retour à Ratoprime. Les formalités, les attentes, les luttes de pouvoir interminables, tout cela semblait si lointain maintenant, peu important en comparaison avec la survie brutale qu'il venait de vivre. Jacques dit soudainement, son ton pensif, en la regardant avec un sourcil levé, « Et si ?» Elle hésita. Las palabras se atascaron en su gargantaque. Que se passe-t-il si je te propose une association? Jacques cligna des yeux, clairement prise par surprise. Une association, quel type? Kayla fit un geste vers le vaisseau qui les entourait. Tu es ingénieuse, habile, agaçante mais tolérable, et j'ai les ressources pour explorer des endroits comme cette lune pour en découvrir les secrets qu'elle cache. Jacques inclina la tête, l'étudiant. Tu parles sérieusement, mortel? Kayla répondit en croisant son regard. Pensez Y, ensemble nous pourrions aller plus loin que n'importe lequel d'entre nous ne pourrait le faire seul. Jacques se frottait le menton avec un sourire pensif. S'étendant sur son visage bueno, me gusta una buna aventura in todo los dia puede asociarte con la realza. Ella puso los ojos en blanco. No me la masi. Bien, dit Jacques, extendiendo una mano hacia ella. Qui la miró su mano por un momento antes de tomarla. Su agar firme. Por primera vez, sintió que no era solo timaris, una imagen de perfection moldeada por otro. Era Kayla, una superviviente, una exploradora y tal vez una compañera. Mientras la nave navegaba hacia la vasta extensión del espacio, Caleb se permitió una pequeña sonrisa. Viage qui l'attendait était incertain mais pour la première fois elle ne l'a pas affronté.